Bonjour, je m'appelle Zena El-Borini. Je suis née au Liban. Je vivais à Tripoli jusqu'à le gouvernement commençait une guerre. Tripoli me manque. Mon ancienne vie me manque. J'ai eu une vieille mais belle maison sur une montagne près de la mer, où je vivais avec mes parents et ma petite sœur Léla. Léla et moi avons toujours joué au football dans notre jardin et nous allions à la mer. Dans mon école, j'étais solitaire sauf Lola, ma seule amie, mais elle n'était pas dans ma classe. Après l'école, Lola parfois allait chez moi. Nous nous sommes assis habituellement sur mon balcon et regardions l'océan. L'océan était magnifique. Je me souviens toujours du mouvement des vagues, des oiseaux qui volent et des enfants qui jouaient sur la plage. Quand Lola ne vient pas à ma maison, je suis promenée à la plage, assis sur mon balcon pour lire ou dessiner et jouer avec Léla. Comme nous n'avons pas beaucoup d'argent, nos repas seulement contenaient pain, légumes et de l'eau. Un jour, je me suis réveillée parce que j'ai entendu une explosion et ma sœur crier. Tout à coup, ma porte s'est ouverte et ma mère se tenant à ma porte, pleurait. Elle me prit par la main sans dire un mot et m'a traînée dans les escaliers où mon père et ma sœur attendaient déjà. Tout ce que mon père m'a dit, nous devons partir maintenant. Je ne pouvais pas saisir quoi que ce soit. J'ai dû laisser derrière tout ce que je possède. Nous avons couru et couru et couru et nous cachions derrière les maisons, les buissons et les ruines des maisons qui étaient détruites. Mon père m'a dit qu'on ira aux portes pour fuir vers la Grèce en bateau. La seule pensée de quitter Tripoli me terrifiait. Je ne voulais pas partir, mais je savais que nous n'avions pas le choix. C'était effrayant de voir les rues où vous avez grandi complètement détruites. Nous avons vu tant de familles terrifiées. C'était horrible. Je ne me souviens pas de tout et je déteste penser de nouveau à cela. Je me souviens encore qu'il y avait des foules de gens au port et j'ai perdu ma famille là-bas. J'étais seule. Quand j'ai su que mon père voulait fuir à la Grèce. Alors j'ai cherché jusqu'à ce que je trouvais un bateau qui est allé vers la Grèce. Mais même là, ne pouvais pas le trouver. Le voyage en Grèce a été long. Je me suis surtout assise dehors sur le pont et regardé l'océan. L'océan fascinant. Il détient beaucoup plus que nous pouvons imaginer. J'ai du respect pour lui. Tout ce à quoi je pouvais penser était ma famille. Je pouvais seulement espérer les trouver un jour. Le sentiment d'arriver à la Grèce était terrifiant mais heureux en même temps. La Grèce est belle. Je ne savais pas quoi faire ou où aller. Je me suis juste assise sur les rochers de la plage en regardant le soleil se lever. Je me suis assise là pendant un moment quand soudain, une fille de mon âge s'est assise à côté de moi. Je ne le savais pas à ce moment, mais maintenant je peux vous dire qu'elle m'a sauvée. Nous avons commencé à parler
et elle me demande d'où je suis et ce qui s'est passé pour moi et mon pays. Après, je lui ai dit tout ce qui s'est passé et elle m'a dit qu'elle ferait tout ce qu'elle peut pour m'aider. Elle m'a dit de la suivre et nous avons marché sur une montagne juste à côté de l'océan. C'était plein de sommes ici. Notre maison, dit-elle. Maison, Tripoli me manque. Elle m'a dit de m'asseoir dans le jardin jusqu'à ce qu'elle parle de moi à ses parents. Comme j'étais assise là, je me suis rendu compte que ce n'était pas trop différent de Tripoli. J'étais assise là, regarder l'océan tout comme je faisais à la maison. Depuis ces jours, j'ai vécu avec cette famille. Ils m'ont pris comme si j'étais leur propre fille. Je partage une chambre avec Anastasia, avec un balcon, avec vue sur l'océan. Je me sens acceptée et aimée. L'école n'est pas trop mauvaise non plus. J'ai trouvé des amis et je travaille assez bien. J'ai continué de faire du dessin et la lecture et j'ai aussi commencé à jouer au football. J'ai continué de m'asseoir sur mon balcon chaque nuit et espérant qu'un jour un bateau sur l'océan me ramène ma famille. Je ne peux que prier qu'ils aillent bien. J'aime ma nouvelle famille, copains et toutes les choses. Oui, mon ancienne vie me manque, mais je suis très heureuse avec ma vie maintenant.